Gabriel Serville, une rencontre avec les responsables de l'INSEE en Guyane et les parlementaires et les élus de la CTG. Vous-même, vous avez présidé une réunion de travail. Ça avance, c'est pas la première réunion qu'il y a depuis quelques mois. Est-ce que maintenant il y a des solutions qui ont été trouvées pour justement remédier au recensement de la population, un sujet dont vous êtes au cœur de la bataille depuis longtemps? Il y avait aussi quelques maires présents avec nous. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ça faisait partie de notre programme de campagne. Et depuis que nous sommes arrivés à la tête de la CTG, nous avons pris la tâche de la Commission nationale d'évaluation des recensements de population afin de lui dire que nous n'étions pas satisfaits des nombres qui étaient énoncés par les services de l'INSEE. Aujourd'hui, nous en étions à notre deuxième séquence de travail. C'est vrai qu'il faut prendre le temps d'harmoniser les visions pour pouvoir harmoniser les pratiques. Parce que d'un côté, l'INSEE considère que le travail qu'il fait est parfaitement bien fait. De l'autre côté, les élus sont persuadés en étant sur le terrain que les chiffres qui sont annoncés par l'INSEE sont largement en deçà des vraies réalités. Donc aujourd'hui, nous avons pris la décision de choisir quelques communes cibles. Contrairement à ce qui avait été énoncé initialement, on avait envisagé de travailler sur des parties de communes. Là, on a pris la décision de travailler sur des communes cibles qui sont les grandes communes où il y a le plus de difficultés en termes de recensement de la population. C'est Cayenne, c'est Matoury, Remire-Montjoly, Macoria, Kourou, Saint-Laurent. Puis on verra si à côté il y a d'autres communes de taille moindre mais qui souhaiteraient également rentrer dans ce dispositif. Elles seront les bienvenues. Et Gabriel Serville, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des moyens financiers et humains qui vont être mis à disposition? La CTG s'est engagée sur ce sujet-là? Alors, la CTG peut s'engager à accompagner les communes dont les finances seraient exsangues parce que si on veut aller vers l'exhaustivité du recensement, il va falloir que les communes dont c'est la responsabilité que de recruter les agents recenseurs aient les finances. Celles qui les détiennent pourront très facilement faire le recrutement. Celles dont les finances ne le permettraient pas pourraient conventionner utilement avec la CTG parce que là, je considère qu'il s'agit d'un véritable travail d'investissement pour lequel on espère avoir dans la foulée des retours sur investissement. L'autre élément important que nous avons abordé ce matin, bien sûr, réside dans notre obligation d'améliorer le registre d'identification des immeubles, de localisation des immeubles qui sont sur le territoire. Et pour cela, nous allons utiliser les moyens modernes qui sont à notre disposition, des images drones, mais aussi des images satellitaires que pourrait nous mettre à disposition le CNES, le Centre national d'études spatiales. Donc il s'agira pour nous d'entrer en concertation avec le CNES et de voir comment à travers des conventionnements, les grandes communes que j'ai citées précédemment pourront utilement bénéficier de ces images. Après, tout ça doit être mis en musique. On espère que de part et d'autre, il y aura une compréhension, que le respect qui est dû à ce genre de réunion va présider à la prochaine séance de travail que nous avons d'ores et déjà programmée pour le début du mois de décembre. Une dernière question concernant le recensement. Ça veut dire que dès 2023, les communes pilotes pourront avoir un recensement nouveau avec ce nouveau dispositif? C'est ce que nous espérons parce que nous l'avons dit et répété, la France hexagonale a une population qui se stabilise ou qui décroît par certains endroits, tandis que la Guyane a une population qui monte, qui augmente en permanence. Donc on part de ce principe pour dire qu'on ne peut pas appliquer à la Guyane les mêmes règles de calcul, les mêmes modalités de recensement que ceux qui est utilisé sur le territoire de France hexagonale. Pour nous, c'est un principe fondamental, c'est basique, c'est élémentaire, c'est logique qu'on doit bénéficier en Guyane de modalités de calcul qui soient différentes de celles qu'on utilise de l'autre côté. C'est ça le message qu'on a voulu faire passer, aussi bien à la Commission nationale qu'au service de l'INSEE, tant au niveau régional qu'au niveau interrégional. J'ai le sentiment que ce discours-là a du mal à passer, mais comme je l'ai dit aux élus qui étaient présents ce matin, nous avons une responsabilité, c'est celle de faire face à nos obligations. Mais on ne pourra pas y faire face si nous n'avons pas les moyens budgétaires que la loi doit nous conférer à travers le recensement de la population. Donc pour nous, c'est une étape fondamentale qui, lorsqu'elle sera accomplie, devrait nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Une dernière question, Gabriel Serville, liée à l'actualité. Les violences, les homicides, vous avez rencontré le général Saint-Yves ce mardi. Est-ce qu'il y a d'autres points de rencontre? Qu'est-ce qui s'est dit? Et puis, est-ce que vous assisterez à la marche de vendredi?
Je serai certainement à la marge vendredi parce que également j'ai un certain nombre de messages à faire passer, aussi bien par ma présence que par la prise de parole éventuellement qui pourrait se faire avec le général Sétif, commandant de la gendarmerie. On a évoqué bien évidemment tous les sujets brûlants de l'actualité, la criminologie, la pêche illégale, l'orpaillage illégal, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains qui se déroule également sur le territoire de la Guyane. Le commandant trafic d'êtres humains aussi. Alors des fois la Guyane sert de lieu de passage et puis par moment il y a des dynamiques de trafic d'êtres humains qui se déroulent également sur le territoire de la Guyane et nous considérons que dans notre volonté de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, il va falloir qu'on s'écarte de ces chemins qui ne sont pas bons pour l'image de la Guyane que nous voulons véhiculer à travers le monde. Je serai à tous les rendez-vous de travail. J'ai promis qu'avec le recteur, avec le procureur, avec les services de l'État, avec l'association des maires également, nous avons envisagé d'organiser des assises de la sécurité. Je crois que nous sommes en train de travailler à l'ordre du jour, nous sommes en train de préparer les invitations. J'espère que les personnes vont répondre présentes à cette invitation parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les mesures les unes aux autres. Bien évidemment que la Guyane aujourd'hui a besoin de pouvoir disposer des forces de l'ordre qui vont sillonner le territoire pour amener la sécurité, ramener la confiance au sein de la population. Mais ça, c'est une étape qui est très ponctuelle et qui se joue sur le très court terme. Mais sur le moyen et sur le long terme, nous aurons besoin de réfléchir. Nous aurons besoin de nous accaparer les différents plans de sécurité pour la Guyane qui ont été érigés par le passé, de comprendre pourquoi ces plans-là n'ont pas été mis en œuvre et de comprendre aussi pour quelles raisons, malgré tout ce qui a été fait, eh bien, on se retrouve à nouveau dans cette situation de forte insécurité. Il y a nécessité, selon moi, de rétablir le dialogue entre les uns et les autres et j'espère que tout le monde sera présent pour comprendre les fondamentaux, comprendre les ressorts de cette nouvelle opération que nous souhaitons mettre en place.